Pourquoi faut-il supprimer le statut de cohabitant ? Le statut de cohabitant est une mesure inégalitaire et dépassée. Il faut cesser de pénaliser les personnes qui partagent un même logement en réduisant leurs allocations, qu'ils soient conjoints ou pas. C'est une mesure sociale, écologique et démocratique. Dépassée ? Oui, dépassée. De plus en plus de personnes, de tous les âges, qui vivent parfois en dessous du seuil de pauvreté, tentent de se regrouper pour accéder à un logement abordable et de qualité. Et la crise sociale et énergétique rend encore plus aigus les problèmes de mal-logement et d'isolement social. Il n'y a pas de raison de devoir choisir entre gagner en autonomie, prendre soin des autres, vivre de manière solidaire ou bien percevoir des allocations. Et inégalitaire ? Calculer les allocations sociales en fonction de l'absence ou de la présence d'un ou d'une conjointe repose sur une conception sexiste et familialiste du monde. N'importe qui peut perdre son emploi, tomber malade, subir un accident de la vie. Ce statut de cohabitant, tout à fait injuste et discriminant, entrave les solidarités. Il conforte le préjugé que les allocations sociales ne seraient pas vitales. Et on en fait quoi du piège à l'emploi ? Cet argument revient souvent, et ça reviendrait à dire en fait en d'autres mots que des personnes préféreraient se séparer ou vivre séparément fictivement plutôt que de travailler, alors même que énormément de personnes qui travaillent n'arrivent pas à nouer les deux bouts. C'est vraiment un argument stigmatisant et paternaliste. Mais supprimer ce statut de cohabitant, est-ce que c'est vraiment une mesure prioritaire ? Tout, absolument tout, où que l'on regarde, nous invite à porter la suppression du statut de cohabitant comme la mesure prioritaire pour établir un début de confiance entre les citoyens et citoyennes et l'État. En finir une bonne fois pour toutes avec ce statut semble donc évident, urgent, nécessaire. Mais comment on finance une telle mesure ? La Cour des comptes a estimé la fin de cette injustice à 1,9 milliard d'euros. Pour le MOC, cela doit se financer à travers une large réforme fiscale, beaucoup plus juste et ambitieuse, qui vient taxer l'ensemble des revenus de façon progressive. En résumé, la fin du statut de cohabitant est une mesure socio-économique, écologique et démocratique. Socio-économique puisqu'elle permet de lutter contre la précarité et particulièrement celle des femmes. Écologique puisqu'elle permet à des personnes de vivre ensemble et de partager un logement. Et démocratique en mettant fin à une injustice vieille de 50 ans. Mais en fait, la fin du statut cohabitant, c'est possible, puisque le gouvernement fédéral a suspendu cette mesure dans certains cas lors de la crise sanitaire et pendant les inondations. Ben oui, d'autant que tous les partis progressistes se disent favorables à la mesure. Donc là, ce qu'il nous faut, c'est construire un large front uni d'alliance entre le secteur associatif, le secteur académique, les politiques, francophones, néerlandophones et arracher cette victoire dans le cadre des prochains accords de gouvernement. Alors bien sûr, cette mesure n'est pas du tout suffisante, mais elle est nécessaire. C'est un socle, une base pour construire un programme plus ambitieux d'égalité, de droits et d'individualisation des droits. C'est ça, la démocratie en action.